On l'a démontré pendant la pandémie, on aime les chiens, on aime les chats, mais particulièrement les chiens. Evelyne, t'as un pitou? J'en ai un. T'en as un aussi? Hey, tout nouveau. Alors, on aime les chiens, mais il y a une façon de les transporter. On veut les traîner avec nous autres, hein? On veut les amener partout, mais on laisse pas le chien comme ça dans l'auto, puis il décide de prendre ta place, puis fais ce que tu veux. Et t'en vois autant que moi. Sur les routes, je vois des gens conduire avec un animal sur eux et je ne peux m'empêcher de me demander, premièrement, qu'est-ce que c'est ça? Mais surtout, est-ce que c'est légal de faire ça? Le sais-tu? Ben non, justement, je ne connais pas la loi de ce côté-là. Puis en plus de ça, moi, je vois souvent des gros chiens assis en arrière. Oui. Qui Il y en a qui sont dans le coffre. coffre, il y en a qui se promènent. On voit de tout. Hein? C'est ça. Ben, un chien moi de aussi. 100 livres, là, Oui. ça commence à être gros. Ça là. peut être dangereux aussi, Ouais. autant pour l'animal que pour nous. Ouais. Alors, ben moi non plus, je ne savais pas s'il y avait des lois là-dessus. Alors, je suis allée rencontrer Isabelle Bormans, qui est une intervenante en comportement canin, et elle va tout nous expliquer ça. Tu sais, la première question que j'ai envie de te demander, là, c'est est-ce que c'est légal d'avoir un animal en liberté dans une voiture? Je comprends. Il y a un article de la Code de la sécurité routière, c'est l'article 442, qui dit très clairement qu'un chien ne peut pas obstruer la vue ou gêner la conduite de la personne qui conduit le véhicule. Ceci étant dit, quelqu'un qui conduit et qui a son chien sur ses genoux, bien, il enfreint cette loi-là. Donc, ce n'est pas permis de conduire un véhicule en ayant son chien sur soi. Donc, tu pourrais pas débattre le point que ça m'obstrue pas, il est tranquille. S'il est sur Non, toi, il est ça sur marche nous, pas. c'est automatiquement, il brime la mobilité du conducteur. Fait que ça, c'est très clair. OK. Le chien ne peut pas être sur vous pendant que vous conduisez. Bon, alors explique-nous, c'est quoi la meilleure méthode de transporter un animal à bord d'un véhicule? Puis j'ai envie de te demander, autant pour notre sécurité à nous que pour le bien-être de l'animal Ouais. aussi. là. Bien, c'est super important que tu le spécifies pour notre sécurité à nous, parce que la réalité veut que si vous avez un accident seulement à 50 km/h, le poids de votre animal est multiplié par 20. Fait que si on prend un chien de 30 livres... Prenons le mien, là, mon petit toxon qui est ici, là, il pèse 10 livres. Donc, ce que tu me dis, c'est que si je fais un accident à 50 km/h, c'est une masse de 200 livres qui vient vous de... fonce dessus. Wow. Exactement. OK. Fait que autant que c'est très dangereux pour sa sécurité à lui, mais pour la vôtre aussi, puis la famille en voiture. Fait que sachant ça, je connais très peu de propriétaires d'animaux qui vont refuser d'attacher leur chien en voiture. Ouais. Pour la sécurité de tout le monde, c'est vraiment important. Maintenant, comment on les attache? Parce que je sais, là, dans les boutiques, notamment, il y en a du gadget. Il y a des harnais, il y a des laisses, il y a des cages. Qu'est-ce qui est le mieux? Il y a énormément de matériel. Ce qui est important à savoir, c'est que souvent, quand on a un chien de petite taille, on va être beaucoup plus à l'aise d'utiliser des moyens de transport comme des cages de sécurité. Oui. C'est plus facile à transporter. Fait que autant la cage qui est souple, donc très facile d'utilisation, que, exemple, une cage en plastique qui est aussi très sécuritaire. Tout ce qu'on a à faire une fois que c'est dans la voiture, c'est de venir mettre la ceinture de sécurité pour restreindre la cage. C'est ça, il faut que tu attaches la cage. Oui, là. Ouais. mais j'ai beaucoup de propriétaires de petits chiens qui aiment beaucoup aussi l'idée du panier. Je trouve ça super le fun parce qu'on peut surélever l'animal en l'attachant après le dossier du siège de voiture, ce qui permet au chien de voir à l'extérieur, mais il est attaché à l'intérieur. Parce que c'est ça, j'entends déjà des gens, et c'est peut-être même le cas du mien, je ne l'ai pas essayé, mais j'entends des gens me dire « Ouais, mais moi, mon chien, il acceptera jamais d'être enfermé dans une cage comme ça. Ouais. Donc ça, c'est une belle Pour un alternative. petit chien, c'est une Ouais. super belle alternative. Autrement, le mode de transport le plus fréquent qu'on va voir, c'est avec le client qui va tout simplement attacher son chien à partir d'une laisse pour voiture. Donc, l'attache est tout simplement mise après le harnais du chien. Puis, il y a une attache universelle comme ça qui va aller dans votre clip de ceinture. C'est vraiment pas compliqué. Ça reste dans la voiture en tout temps. Puis comme ça, on s'assure que notre chien peut être attaché avec son harnais en voiture. C'est exactement ça que j'utilise. Oui! Puis personnellement, j'adore ça. J'ai ça dans l'attache ceinture, comme tu l'as dit, puis je viens l'attacher ici au bout de la laisse. OK. Puis écoute, il est contraint. Il a à peu près 2 pieds de mouvement. Donc lui, il est Oui. heureux parce qu'il voit. Et puis, il peut pas aller nulle part dans le véhicule. Fait que Oui, moi, je trouve ça super. certainement. Puis tu confirmes que c'est la bonne chose, que c'est correct. Ben, tu l'attaches après son harnais? Non, moi, j'ai pas d'harnais. Je l'attache juste ici. Après là. son collier? Oui. Ah, ben non. À ce moment-là, ce que je te recommanderais vraiment, ça serait qu'il soit attaché à son harnais pour sa propre sécurité. Parce que si jamais il y a un accident en voiture, la laisse va le retenir. Mais s'il est attaché au collier, il va avoir tout le coup
il va se faire par s'attacher. étrangler. Exactement, ça peut être très dangereux pour lui. Tandis que le harnais soutient son corps. Fait que là, ça va être sécuritaire. OK, donc même système, Oui. mais attaché au dos. C'est ça, au t'étais à harnais. moitié J'étais chemin. pas loin, j'étais pas loin. OK, c'est bon À moitié chemin. En terminant, les gros chiens, j'en vois souvent qui sont dans le coffre. Ça, c'est correct ou pas? C'est correct, c'est sûr. Ce qui est important, c'est qu'on ait un coffre qui soit ouvert, dans le sens une voiture à haillons. Puis nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut simplement bloquer l'animal pour pas qu'il puisse se propulser vers l'avant s'il y a un accident. Donc, généralement, c'est des filets ou des barrières de métal qui vont être installées entre la banquette arrière et la valise. C'est super sécuritaire pour l'animal et pour les passagers. Merci, c'était vraiment Ça me fait pertinent. plaisir. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi.